Et puis en plus, je pense que la boxe, si tu veux, moi je vois, alors je suis désolé de faire une analogie sur un autre sport, mais les autres je connais moins bien, le foot je connais quand même. En fait, le truc, c'est que dans le foot, on voit vraiment qu'il y a un gradient d'évolution en termes de capacité physique des joueurs qui est vraiment très marquant par rapport à il y a 30 ans. Et même un joueur comme Zidane, aujourd'hui, ça va parler à tout le monde, qui est un joueur qui n'a pas de qualité physique naturelle, il aurait beaucoup de mal à jouer. Mais en boxe, pas forcément ça. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, on peut revenir sur les Nox, on peut revenir même sur Beau à son prime. Les lourds, par exemple, il y a 25 ans, en termes de capacité physique, ne sont absolument pas inférieurs, je trouve, aux lourds d'aujourd'hui. J'ai des exemples concrets. Est-ce que alors Wilder, effectivement, sa droite est terrifiante. Est-ce qu'elle est beaucoup plus terrifiante que celle de Foreman ou de Shaver? Je ne sais pas. Mais ça m'a dit. Là, tu ne devrais même pas parler des lourds, mais ça m'a dit. C'est parce que c'est la raison même des catégories de poids. Oui, aussi, bien sûr. C'est la raison même des catégories de poids. Et qu'est-ce que je vous dis de façon pernicieuse dans la boxe moderne? Il y a un truc qui est très pernicieux, notamment amené, même s'ils ne s'en rendent pas compte, amené par les paulettes, amené par tout le cirque qu'il y a dans le sport, c'est ça. Une Dixon, la Weight Class Division, je vous en ai parlé. On veut, de façon sournoise, mais je pense qu'est attaqué en ce moment le concept même, qui est le concept, le socle même de notre sport, qui est le concept de catégorie de poids, est attaqué de façon violente. Et si on n'y fait pas attention, on va vous vendre, et si vous les achetez, vous allez participer à ce phénomène, ceux qui nous écoutent. Vous allez participer à un phénomène de destruction, de déconstruction, devrais-je dire, Mehdi, du sport lui-même. Voilà, du sport lui-même, parce que si on fait des combats où le poids n'a plus de sens, c'est-à-dire un petit contre un gros et tout ça, et on va vers là. Mayweather-Paul de cette année, ce qu'il faut retenir de tout ce cirque, la vraie chose qu'il faut retenir, intellectuelle, philosophique, le vrai danger, c'est que la digue a sauté. C'est que la digue a sauté sur ça. Et c'est pour ça que ce combat est à vomir. Parce que en fait, ouais, mais il a à vomir. La vraie raison pourquoi il a à vomir, c'est qu'ils vous mettent dans l'esprit ça. Alors que nous sommes un sport de catégorie de poids et qu'il faut absolument les chérir. Et qu'il faut absolument plus que les respecter, mais les protéger. Vous, fans de boxe, vous devez avoir un discours de protection des catégories de poids. C'est le catchweight. Non. Il faut être vraiment très dur là-dessus parce que notre sport mourra vraiment et tombera dans le cirque infâme vraiment si la digue des catégories de poids saute. Et rendez-vous compte que là, je ne fais pas du Orwell. Je ne vous fais pas de la prospective sur 10 ans, 20 ans. On y est déjà. Ça a déjà eu lieu avec Mayweather-Paul. Ça a déjà eu lieu, les amis. Et c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que le sport, justement, est dans son excellence à cause de ça, à cause de le respect des catégories de poids. Et c'est pour ça aussi qu'on peut vous tenir le discours de vous dire que Roberto Duran chez les légers, ça peut péter Lomachenko chez les légers aujourd'hui. Parce qu'il y a cette dernière chose qui est la continuité du poids. Les mecs ces deux mecs sont au même poids. À leur prime, tu peux échafauder une théorie que Duran, ça pète le bras. Ouais. C'est de la spéculation, mais tu peux le faire. Alors que vous comprenez bien que si je vous déclame une théorie disant que Duran pète Tyson, vous me dites ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et j'espère que parce que j'espère que ces discours qui peuvent vous arriver parfois. Je veux dire, il y a un casu de base qui arrive en vous disant un truc comme ça là con. Gervonta, putain, j'ai envie de voir Gervonta contre Canelo. Il y a un casu qui vous sortira un truc comme ça. J'espère que vous lui tombez dessus. Tu vois. Mais vous lui tombez dessus, pourquoi? Parce que le mec n'a pas conscience que tout est dans la catégorie de poids. Et donc, c'est très, très important. Je pense que notre sport mourra par les coups dans le dos qu'on peut faire à la boxe. C'est bien plus celui-là que les trucs de sport business qui puissent arriver.
Après, moi là-dessus, si on se fait l'avocat du diable, moi, alors Canelo l'a fait, et ça c'est bien, que le mec de Face of Boxing se soit élevé contre l'infamie Mayweather, comme tu l'avais bien nommé. La vérité, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, les grosses têtes de ce sport, Joshua, voilà, par exemple, Golovkin, voilà, les mecs qui ont quand même une aura, pardon, dans la culture mainstream, dans le mainstream, faut qu'ils se lèvent contre ça et qu'ils disent bon, on arrête les singeries. Non seulement ça va mal finir, parce que ce soit les combats de retraités, on a vu avec Holyfield, ou les combats où effectivement la logique des catégories de poids n'est plus respectée. Il faut que les grandes figures de ce sport se lèvent, les grands entraîneurs, même les promoteurs, et qui disent faut qu'on arrête la farce, quoi, que la mauvaise blague est terminée. Parce que sinon, non seulement ça va mal finir, il va y avoir un gros accident et ça va encore ternir l'image de la boxe. Et en plus, ce que je trouve terrible dans ces genres de clownerie, c'est qu'en fait, la grandeur, ce dont on parle depuis plusieurs heures maintenant, le magnétisme qu'il y a dans la boxe, en fait, il vient du fait que les deux hommes qui montent sur le ring, ils sont prêts à laisser leur vie, littéralement, pour à la fois se dépasser, se trouver soi-même, et en même temps pour entrer dans la légende, avec cette idée que, dans le fond, ce qu'on laisse à l'humanité, c'est ce moment d'éternité, et pour lequel on va sacrifier plusieurs années de vie. C'est un pacte faustien, c'est une sorte de pacte avec le diable, et on voit bien avec la précarrière de certains boxeurs. Et en fait, pour laisser quelque chose, noblesse du boxeur, je suis d'accord avec toi. Pour laisser quelque chose à l'humanité. Pour laisser quelque chose à l'humanité. Et en fait, au même titre qu'un écrivain, qu'un grand écrivain qu'on aime, qu'on parlait tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi. Roberto Duran laissera quelque chose à l'humanité au même titre que, alors ça va être excessif les gens et tout, mais au même titre que Camus. Et en fait, le prestige des boxeurs, il vient de ça. Et en fait, ce genre de clownerie ôte le prestige intrinsèque à l'acte même de boxer. Et en fait, moi, c'est ce qui me dérange énormément, c'est parce que le prestige, en fait, tu mets un gros risque quand tu montes sur un ring, surtout à ce niveau-là, et en fait, tu en retires un gros prestige. Et en fait, tu vois, ce prestige-là, il est diminué par ce genre de clownerie, quoi. Ouais. Les acteurs aussi, les acteurs principaux qui devraient s'élever, qui ne le font pas au-delà des premiers acteurs, c'est-à-dire les boxeurs, c'est les écrivains de boxe réels. Aussi, ouais. Parce qu'on est dans une période aussi, moi je vous ai toujours dit, le statut de l'écrivain de boxe est très important. Très, très important. Sauf que je trouve qu'on est dans une période où c'est dégradé. Et en fait, on a affaire à des gens qui, d'une part, n'ont plus la littérature chevillée au corps, et donc la volonté d'écrire sur la boxe de façon grande, chevillée au corps, et on est sur des gens qui croquent, qui mangent grâce à la boxe, mais qui sont des youtubeurs. En fait, la figure du youtubeur est une figure bien plus qui a bien plus d'influence que les écrivains ou les journalistes encore de standing. Parce que même des journalistes de standing, moi je trouve qu'il y a eu beaucoup de fourvoiements avec tous ces singeries qu'il y a eu dernièrement. Et je trouve qu'on a vu les vrais visages. Tu sais, je te parle des journalistes comme Gareth Davis, tout ça. Quand tu participes à ces singeries, ça dit tout de toi. Je veux dire, c'est ta carrière. Tu as fait une carrière en tant qu'écrivain, dans les écrits de boxe. Tu as fait une carrière complète en tant qu'analyste de boxe. Si tu as un peu de respect pour ton parcours, tu ne serais pas sali à faire ça. Donc, c'est très bien parce que c'est un indicateur. Mais sauf que ils sont tous allés. Ils y sont tous allés. À part quelques exceptions. Ils y sont tous allés, tu vois. Donc, moi, ça m'inquiète beaucoup. Parce que le continuum culturel qu'on avait sur la boxe était fait par ces gens-là. Il y avait un vrai continuum culturel. Tu vois, je pense qu'un Bert Sugar, bon, il est mort. Donc j'allais le citer. J'allais dire Bert Sugar, il n'aurait jamais fait ça. Voilà. Bah, tu penses comme moi. On fait parler les morts, là, tu vois. On fait parler les morts. Mais je vois mal Bert Sugar vous vendre Mayweather Paul. Je vois vraiment mal. Et tu vois, on aurait eu besoin d'un Bert Sugar, sauf qu'on n'en avait plus. C'est bien la preuve aussi qu'il y a eu un dénivellement. Un nivellement par le bas, ouais. Par le bas et aussi en termes de. On parlait des mecs droits, tu vois, des mecs droits, tu vois. Par le bas, et puis même un Teddy Atlas, tu vois, qui en parle sans en parler, mais qui rentre quand même dans le jeu, qui en fait des vidéos et tout ça. Même un Teddy Atlas, il mange, tu vois. C'est un YouTuber qui a besoin des pubs YouTube, tu vois. Je suis désolé, tu vois.
Après, moi, je comprends bien que c'est facile de mon point de vue de dire ça parce que je n'en vis pas, tu vois, enfin, je ne travaille pas du tout dans le métier. Mais effectivement, et en fait, un autre truc qui me dérange, c'est qu'en fait, si on faisait, je sais pas, Jake Paul contre un autre clown, ça me dérangerait. Bon, bien sûr, ça me dérangerait, hein, pour toutes les raisons que je t'ai dites. Mais en fait, là, on entretient la confusion parce que Floyd, qui est une légende de la boxe, entretient la confusion. Et là, je sais pas si tu as vu, on parle de Tommy Fury, qui porte le même nom que le champion actuel des lourds, qui est la KT la plus mainstream, la plus prestigieuse. Donc, encore une fois, dans l'esprit des gens, on porte la confusion entre la vraie boxe et les clowneries. Et ça, encore une fois, et ça, c'est pareil. Le clan Fury, normalement, soit Tyson, soit John, je sais pas, Huggy, un qui dit, bon, écoute, arrête tes clowneries, c'est non, quoi, tu vois. Tu vas pas t'abaisser, tu vas pas salir nos ponts, enfin, c'est conneries. Toujours le même problème d'être des scientifiques de la boxe et en même temps en vivre et en même temps comprendre que c'est aussi un business et donc, tu vois, en fait, c'est de la contradiction totale tout le temps. Ils sont mis en contradiction toujours et tout le temps. Et voilà, oui. Je veux dire, si tu as un peu d'estime de toi, tu te rabaisses pas avec ce clown. Mais pourtant, ils y vont. Et ils y vont plein pot parce qu'ils se disent, bah, tiens, pour le petit frère, on va lui faire un nom au petit frère. On va faire buzzer le petit frère. Et en fait, c'est les règles de l'époque, en fait, c'est l'esprit de l'époque. Le problème, c'est que on aime passionnément un sport qui en finale, en termes d'esprit, et je vais le dire, ça va pas plaire à tout le monde, là, tous les gauchistes qui veulent pas comprendre ce que je veux dire, ils comprendront pas. Mais on est dans un univers qui est un univers conservateur. Oui. En termes philosophiques, on est conservateur. Et donc, c'est pour ça que ça nous met des hémorroïdes à chaque fois qu'on voit ces singeries. Parce qu'au final, on est très, très conservateur. Et l'esprit de l'époque ne l'est pas. L'esprit de l'époque, c'est un mec trans qui peut taper une gonzesse tranquillement quand il est dans un octogone. C'est ça l'esprit de l'époque. Hein, c'est faire combattre un mec de 70 kg max contre un mec de 90 kg. C'est ça l'esprit de l'époque. C'est faire combattre un mec qui n'a aucun parcours pugilistique en pay-per-view en tête d'affiche contre un gars qui n'a pas de combat de boxe à part des combats MMA. C'est ça l'esprit de l'époque. L'esprit de l'époque, voilà. Et donc, je déteste, j'exècre, je vomis mon époque. Je vous vomis. Mais je vous vomis. Pas toi, pas vous les gars. Oui, t'inquiète, je ne prends pas personnellement. Mais je vous vomis. De tout mon être. Tout ce qui représente l'époque, je vous vomis de tout mon être. Ça me fait d'ailleurs mal parce que parfois, j'entretiens des amitiés avec des gens et on a la délicatesse, les uns comme les autres, de ne pas rentrer dans des considérations ou des discours ou des discussions politiques. On comprend bien qui on est les uns les autres et on ne parle jamais de politique, tu vois, parce que ça serait la fin de notre amitié et que sur le plan du cinéma et tout ça, on s'adore, tu vois. Et on sait bien qu'il faut rester à ça, tu vois, parce qu'il y en a qui sont plus dans l'époque et que l'époque leur convient plus. Et moi, je vomis l'époque. Moi, j'ai mis tellement mal au cul chaque jour d'avoir des enfants dans cette époque-là. Mais vraiment, ils grandissent dans cette époque, mais ça me fait mal. Mais j'en vomis tous les jours. Mais après, regarde, Captain, quand même, le sport de base, et même, peu importe dans le fond, l'idéologie ou même le positionnement politique des gens, quand on regarde le sport, c'est intrinsèquement conservateur. On représente un club, c'est-à-dire un enracinement régional. On représente une nation, encore un autre enracinement. On représente un patrimoine, un héritage. Donc oui, le sport est conservateur, comme l'est la création culturelle, artistique. Après, voilà, effectivement, le problème, c'est que si les principaux acteurs se mettent à pas jouer le jeu de notre point de vue, ou du moins à jouer le jeu du point de vue de l'époque, ben, effectivement, on est un peu perdu. Et après, pour moi, un truc tout con, mais si on veut que la boxe redevienne mainstream, il faut faire les grands combats. Et là, il faut prendre la KT la plus mainstream, les lourds. Voilà. Mais la vérité, c'est que même toi, moi dans mon cas, et même toi en tant que fan, c'est la logique. Si on veut rester logique avec nous-mêmes, on est presque forcé à devenir des historiens de boxe parce que le salut ne vient que de par le passé. Ouais, c'est vrai. Le salut, il n'y a pas de salut dans l'actualité de la boxe.
Il n'y en a pas. C'est très sporadique. C'est des miettes ici ou là de qualité, tu vois. Mais c'est des miettes, tu vois. C'est des miettes. Le salut, Jordan me dit un petit Canelo Wilder. Attends, le petit Canelo Wilder te ferait le plus grand bien. Ah ouais, bah, je suis en train. Arrête, mon Jordan, t'es fou, toi. Et je mise tout sur Canelo. Hein. Si le combat arrive, je mise tout sur Canelo. Franchement, ouais. Et donc, le salut ne vient que dans notre sport, le salut ne vient que par le passé. Mais comment ne pas voir la déficience de majestuosité par rapport à des match-ups actuels et tu te replonges. Mais c'est hallucinant. Comment ça s'est détérioré. Enfin, je veux dire, là, on fête les 40 ans de Leonard Ernst. Ernst Leonard, j'ai regardé. Ouais. Je ne sais même pas quoi dire. Non, je veux dire, la majestuosité du truc. Et n'oubliez jamais, c'est 2 petits jeunes qui vous font ça. Hein. C'est 2 petits jeunes qui vous font ça. C'est vrai, ouais. 22, 23 piges. C'est 2 jeunes qui vous font ça. Qui vous mettent le truc là. Et ça le restera, comme tu le dis. Rien qu'avec ça, ils ont donné à l'humanité. Ils ont donné un truc à l'humanité. On en parle encore. On en parlera dans 20 ans encore. Tu vois? Donc, ils ont donné quelque chose à l'humanité, comme tu le disais. Mais la pauvreté, en termes de majestuosité, la pauvre, putain, la pauvreté qu'on a actuellement. Mais c'est sur même une main, c'est trop pour parler de choses majestueuses. Tu vois? C'est vrai que c'est Canelo Triple G. Canelo Triple G. Ouais. Et là, comme ça, j'ai rien d'autre. Alors oui, t'as Wilder Fury 3 qui peut être un classique en soi. Ouais, d'accord. Mais c'est pas... je sais pas, moi, putain. C'est pauvre. On est dans une période pauvre. C'est vrai que si... Ouais, après, on a eu quand même quelques grands combats, mais qui ne sont pas trop passés dans le mainstream. On parlait de Bali Donner tout à l'heure, Chocolatito, Estrada. Il y a eu des grands combats. Mais il n'y a pas la dimension. Il n'y a pas la dimension. Il n'y a pas la dimension. Tu ne vas pas me dire, il n'y a pas la dimension. Non, il n'y a pas la dimension. Mais Captain, les Four Kings, c'est particulier. Alors, pour le coup, en fait, pourquoi? Mais c'est particulier. Mais c'est particulier parce qu'ils l'ont fait. Parce que, en fait, c'est les mecs, donc, en fait, c'est des mecs, pour moi, qu'est-ce qui fait la magie de ces 4-là, au-delà du fait que c'est 4 boxeurs prodigieux qui méritent d'être dans le top 10 all-time, parce qu'en fait, c'est des mecs qui ont la boxe de leur caractère. Moi, pourquoi j'aime ces mecs-là? Parce que Ernst, c'est le Motor City Cobra, c'est le Hitman. Tu regardes sa boxe, tu regardes la personnalité d'Ernst, il a la boxe de sa personnalité. Quand tu regardes Hagler, il a la boxe de sa personnalité. C'est un mec dur, avec un menton Iron Chin, qui avance, tu vois, qui prend le combat. Quand tu regardes Duran, il a la boxe de sa personnalité, du gosse du Panama qui fouillait les poubelles, tu vois. Et moi, celui que j'aime moins, c'est justement Sugar Ray Leonard, parce qu'on en a un peu fait, tu sais, le genre idéal. Et tu avais très bien parlé de ça. Il y a souvent dans la boxe la dialectique de l'afro-américain sympa et de l'afro-américain méchant. Et en fait, l'afro-américain sympa, c'était, du coup, il n'est pas américain, il est canadien, mais c'était Leonard. Et en fait, bon, Leonard, c'est un type un peu plus sombre que ça quand même. Mais voilà, qui a quand même la boxe. Oui, il est américain, non, pardon, je te dis des conneries. C'est l'afro-américain sympa. Je pensais à Montréal. Oui, c'est parce je pensais à Montréal. Plutôt, j'allais dire, plus l'afro-américain, plus, comment on a, tout le continent américain. Ouais. Voilà. Enfin, afro-américain, l'Amérique, qui se comprend l'Amérique du Nord, pardon. Et en fait, c'était l'afro-américain sympa. Et en fait, effectivement, il avait cette boxe de premier de la classe, de technicien repère. Il a la boxe de sa personnalité parce qu'il aimait la lumière. Il aimait aussi être. Il aimait être rayonnant. Et là, il y a quelque chose de lui dans sa boxe. Je suis totalement d'accord. Et tu vois, voilà, pour moi, c'est ça qui fait les Four Kings. C'est parce qu'en fait, ils ont tous quelque chose de leur personnalité dans leur boxe, tu vois. Et c'est pour ça que c'est des figures qui dépassent en fait ce qu'on a eu après. C'est parce que voilà, et en plus des grands duels. Et aujourd'hui, tu vois, tu as un peu du mal à. La question, c'est que ils ont, comment dire, on est dans. Enfin, la boxe, c'est devenu comme le foot, un sport d'évitement, tu vois. J'ai l'impression aujourd'hui, tu vois. On s'évite tous. Sauf que les mecs avaient bien conscience que il fallait. Ils n'ont pas été légendaires comme ça. Ils l'ont écrit, leur légende. Et ils l'ont écrit en prenant risque maximum
tout le temps et en tout temps. Mais putain, en termes de mental, mais on est des baltringues aujourd'hui. Je suis désolé de le dire. C'est des putains de baltringues avec votre mentalité de merde à la Mayweather. Vous êtes des baltringues. Gervonta Davis, c'est une baltringue en termes de mentalité. Si Gervonta Davis, il avait ses grosses couilles, il dirait à Mayweather, putain, fais-moi les grands combats. Je m'en fous de perdre, je m'en fous, mais je le veux, Loma. Je le veux. Parce que le Hitman, il le voulait, Sugar Ray. Il le voulait jusqu'à la mort. Il le voulait. Ah, il voulait le tuer. Il le voulait. Il le voulait, tu vois. Et ça s'appelle des bonhommes. Et c'est des mecs, en étant fous, ils ont marqué l'humanité. Ils ont laissé des masterpieces qui seront regardés par les extraterrestres. Les extraterrestres pour se dire, bon, c'est quoi ce putain de truc de merde là, qui est sur la Terre, là, qui vit là, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle les êtres humains. Ok, c'est quoi? Donc biologiquement, c'est ça et tout, en termes d'histoire. Ah, putain, ils ont construit une histoire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder les grandes batailles, ils vont regarder les grands livres, ils vont regarder les grands combats. Ah d'accord, ils aimaient se battre. Ah d'accord, ok, voilà. Non mais c'est tout, tu vois. Ron Lyle Foreman, tu vois. C'est même pas pour un titre mondial. C'est même pas pour un titre mondial. D'accord. Allez me voir ces putains de heavyweight actuels qui vont faire une guerre de folie. Ils vont leur laisser la vie parce que Foreman et Ron Lyle, ils ont failli passer. Hein. Ils ont failli passer clairement. La puissance de feu des deux côtés. Lyle Foreman, c'est en termes de puissance de feu dans l'histoire. Ouais, non, c'est un combat extraordinaire. Et donc, on se régale quand on a un Wilder Fury 3, là, on se régale. C'est vrai, on se régale. Il ne faut pas non plus. Il faut le dire, non, mais moi j'ai adoré. J'ai passé une super nuit. Faut pas que je sois de mauvaise foi. C'était génial. On en avait besoin. Ils ont délivré la marchandise et ça restera. C'est clair. C'est clair. Mais vous comprenez que c'est un palliatif à ce que nos grands-parents ont vécu. Parce que nos grands-parents, ils vivaient ça 4 fois par an, 5 fois par an. Tu vois? En plus, ils ne pouvaient pas le vivre comme on le vit aujourd'hui parce qu'on est hyper connecté, donc on a toutes les images. Mais c'était 5 fois par an, tu vois. Je veux dire, ces dingueries-là, c'était même, peut-être même, je te dirais même plus si tu suivais tout, c'était même plus. Donc, on est véritablement dans un problème conservateur, proprement philosophiquement conservateur, et c'est le problème qui rejaillit dans notre sport, c'est qu'on voit bien qu'on est dans un glissement qualitatif qui va vers vraiment l'extrêmement bas, et qu'en plus, on est en train de gratter sur les conventions indépassables de nos sports, la catégorie de poids, et le boxing business qui fait du n'importe quoi, parce que le casu a pris la place. C'est pour ça que vous me dites je suis dur. Je connais très bien le discours qu'on a sur moi, tu vois. C'est pas nous qui l'avons, Captain. Moi, mais mon slogan c'est interdit au casu, tu vois. C'est très bien. Mais mon slogan, je l'ai pas pris au hasard, quoi. C'est en conscience de cause. Je sais très bien. J'ai déjà discuté avec la concurrence. Il me dit ouais, mais putain. Non mais t'es dur là-dessus, t'es dur parce que en fait ils se sentent visés directement. Mais enfin, je veux dire, c'est des micro-phénomènes. Je les vise pas directement, mais sauf que le phénomène du casu qui prend la place et qui ouvre trop sa gueule, ça vous donne les singeries. Il n'y a pas de singerie s'il n'y a pas de casu. Vous comprenez ? Non, bien sûr. Il n'y a pas de singerie s'il n'y a pas de casu. Bah oui, il y a un public, sinon ça ne marcherait pas. Ouais. Voilà. Non, c'est sûr. Après, le problème, c'est que je suis complètement d'accord avec toi. Néanmoins, c'est où on met la limite en fait du casu, parce qu'on est toujours le casu de quelqu'un, tu vois. C'est vrai. Mais après, il y a des limites. Ça se je veux dire, quand on dira Gervonta Davis, Canelo, ça serait intéressant à voir. Bon, là, c'est un marqueur clair. Là, c'est un marqueur clair. Là, c'est même pas niveau 0, c'est niveau moins 10. Mais après, oui. Et puis aussi, je pense qu'il y a une question de génération. C'est-à-dire, toi, tu étais quand même de la génération qui a connu la dernière grande période de la boxe, les années 90. Moi, je suis de la génération qui est née dans les années 90, tu vois. Donc, il y a aussi ça. C'est-à-dire que oui, je pense mais après, c'est une question. Mais je suis heureux pour la génération 70. Hein. Bah ouais, là, ils ont vu tous les grands combats. Et même, regarde Belmondo.
Belmondo, putain, parce que lui, c'était un fan de boxe. Belmondo, mais un fan des boxe de son époque. Après, je pense que lui-même, bon, il aimait bien aller à la boxe, mais qu'il suivait plus. C'est bien normal, tu vois. Mais Belmondo, lui, les années 50 en boxe, je pense que Belmondo, c'était une encyclopédie. D'ailleurs, on l'a jamais vraiment gratté, tu vois. Je pense que Belmondo, toi qui sais très bien Belmondo, il y a deux choses sur lesquelles on n'a jamais gratté Belmondo que j'aurais adoré faire. Et c'est bien la preuve que les gens ne prenaient pas Belmondo comme ils auraient dû le prendre en termes de journalistes et d'intervieweurs, parce que il y avait un gros travail à faire sur Belmondo, c'est la boxe, en termes de culture de boxe des années 50. C'est Belmondo qui fait un hommage à peine voilé à Laurent Dautuil dans Itinéraire d'un enfant gâté. Tout à fait, ouais, c'est vrai. C'est pas Claude Lelouch qui l'écrit, ça. C'est Belmondo qui l'écrit. C'est Belmondo qui le parle. C'est Belmondo qui le fait, tu vois. Hein, vous comprenez, les mecs? Donc Belmondo, les années 50, ça aurait été génial. C'est parce que, à mon avis, c'est un expert et tout. Et c'est grand, tu vois. Et autre chose, je fais une digression on reviendra à la boxe après.